Veiller à la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre la corruption, promouvoir l'éthique et les normes de bonne gouvernance au ministère de l'Enseignement supérieur et dans les institutions universitaires publiques et privées, tout en proposant des mesures qui seront de nature à juguler ce fléau, seront désormais leur mission régalienne. Raison pour laquelle le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, en les installant, a prescrit aux nouveaux membres de la cellule centrale de lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, entre autres la production régulière de rapports, le renforcement des capacités des membres de la cellule ou encore la mise en œuvre des initiatives à résultats rapides, un défi. La mission, elle est lourde parce que vous avez bien suivi le discours de monsieur le ministre d'État. Il y a une cellule qui existait et qui fonctionnait déjà. Et celle-ci a dû être remplacée parce que certains membres ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. D'autres sont décédés. Il fallait du sang neuf. Et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, nous a assigné une mission qui est forte, celle de participer à la gouvernance de l'enseignement supérieur à travers des enquêtes, des rapports. On devra essayer de regrouper, travailler avec la CONAC, les ONG, mais également les organismes en charge des poursuites judiciaires pour permettre à l'enseignement supérieur d'être un secteur où on ne parle pas de corruption, où l'on protège l'enseignant, on protège le personnel d'appui, on protège l'étudiant. Issu des milieux d'affaires, universitaires et religieux, l'équipe que va diriger le professeur Abanengolo Patrick, qui remplace à ce poste le professeur Nkoravene Samuel et qui travaillera sous la supervision du professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a donc du pain sur la planche. Surtout que la qualité de leur travail permettra de produire, organiser et diffuser les connaissances scientifiques. Et moi, je crois qu'en tant que représentant de l'Église catholique, dans cette cellule de combat de lutte contre la corruption au milieu universitaire, je vais apporter l'expertise de l'Église catholique romaine en cette matière. Culturelle, professionnelle et éthique pour le développement de la nation et le progrès de l'humanité.